Bonjour Hélène, nous sommes mercredi 15 août. Bon, alors ça va se voir, hein. Voilà, bon, ça va se voir parce que déjà, un, j'ai fait une nouvelle couleur et deux, j'ai laissé tout poser trop longtemps. En espérant que ça va pas trop se voir. Je vais mettre ça comme ça au boulot. Voilà, donc je viens vers vous bon, pour un mini blabla. Euh, Ouais, ça c'est la madrague. Bon, bref, on s'en fout, j'ai l'ordinateur ouvert. Non, je vais pas travailler puisque c'est un jour férié et je n'ai pas le droit de travailler. Mais non, j'ai amené l'ordinateur bon, pour moult choses. Je dois faire des papiers cet après-midi. Voilà, je vais essayer de voir si c'est encore... oh putain, ça, il n'y a plus de batterie sur l'ordinateur. Bon, voilà, donc vous allez voir comme d'habitude la couleur que j'ai utilisée dans les produits finis. Je suis très contente du produit. On est quoi? On est mercredi. Non, dimanche non. Je pensais dimanche me faire encore un shampoing anti-poux. Alors le shampoing anti-poux, bon alors attention, j'ai rien à dire sur l'efficacité, hein, je suis pas chercher. Mais alors quand je l'ai mis, ah mais alors les manettes de pouce espagnoles, j'en peux plus. Et j'ai même fait sentir ma tête à ma collègue. Elle m'a dit ah ouais c'est vrai ça sent l'Espagne. Ça a une odeur mais ouais, de Nénuco, parce que tout est à base de Nénuco, hein, chez les Espagnols, tout est à base de Nénuco. Voilà, j'adore ma coiffure avec cette couleur. Donc je sais pas ce que ça va donner dans quelques semaines, mais en tout cas. Hier soir, je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je suis sortie, non, à 9h, j'étais là. Bah, comme quoi, je tiens quand même parole, hein. Je sors pas. Non, voilà, donc j'ai un peu laissé tomber l'idée de ne pas sortir pendant un an parce que je me connais, hein, parce que je suis la première à vouloir sortir. J'étais invitée à un blind test vendredi soir, mais j'y vais pas pour des raisons Airbnb-esque. Et voilà, parce que le Airbnb que j'ai à l'heure actuelle, il se casse vendredi et j'en ai un autre tout de suite après. Donc, il va rentrer tard, donc je pourrais partir un peu plus tard le matin et travailler l'après-midi, et travailler, nani nana, et revenir, puisqu'il arrive à 21h. Donc voilà, donc j'étais invitée à un blind test par une collègue. Voilà, après le truc c'est que c'est que l'été. Après je veux dire bon, on aura d'autres occasions d'aller dans cet endroit-là. Alors on m'avait dit, enfin elle en est consciente elle-même que c'est un peu plaque tournante de la drogue, de la chose qui se par le nez sur Anglette. Alors attention, elle me dit oui, oui, je sais, mais on voit personne. Je vais même pas parler avec le QQG, je vais être le jour de la descente, quoi. Bon, bref, on s'en fout. Mais le pire, c'est pas ça, entre guillemets. C'est que c'est une personne qui fume de la bœuf, comment elle respire, qui me l'a dit. Ah, fais attention à cet endroit. C'est la plaque tournante de la drogue, c'est pas un endroit pour toi. Ouais, arrête déjà toi de fumer, après tu nous donneras des leçons dans les endroits que je fréquente. Mais c'est surtout le fait qu'il doit savoir qu'il y a des soirées thématiques qui sont organisées dans ce alors c'est un truc à poulet, alors c'est un sorte de KFC local. Voilà, et voilà, non, mais après, donc j'y vais pas, et je sais pas quand j'irai. En tout cas, je fais à ma collègue, ce n'est que partie remise. Sur cette soirée, si c'est pas cette soirée, ça sera une autre, hein, c'est pas grave, les Airbnb à un moment malheureusement il n'y en aura plus. Je me suis imposé une soirée seule dans le sens pas d'Airbnb, j'ai coincé une soirée là parce que je vais pas dépoter, je crois que je vais avoir que des nuits seules, parce que moi je fais une nuit minimum pour vraiment sortir, parce que si je fais 2 nuits, il y a des gens qui vont pas venir et moi j'ai besoin de cet argent, encore plus cette année. Cet après-midi, je suis allée à Pôle emploi, je sais pas si je vous ai dit. Non, parce que j'ai fait le blabla samedi. Alors heureusement, comme je vous dis, que j'avais vu la convocation, j'y suis allée. Je suis passée par. C'était très bien. Il y en a qui comprennent toujours pas comment ça fonctionne entre guillemets Pôle emploi, parce que à l'heure actuelle, Pôle emploi vous oblige à être inscrite. Alors c'est 3 rendez-vous obligatoires dans un cabinet conseil qui est payé par Pôle emploi par rapport aux gens qui réussissent à pas avoir un entretien, mais qui passent un entretien et qu'ils ont, je pense que c'est aussi je sais pas, ils ont 500 € par un CDD, nana, et 1000 € par un CDI, période d'essai passée, quoi. Donc, disons que
Alors moi, je suis un peu bâtard, c'est-à-dire que moi j'attends septembre, j'espère que ça va recommencer de travailler, de faire des inventaires, des choses comme ça. Et surtout, on va être payé d'une autre façon. Ma collègue va essayer de voir, elle a Laval. Elle a discuté avec le responsable commercial du 6440 qui est avec nous, hein, dans les bureaux, entre guillemets, qui a dit que c'était pas forcément déconnant. Alors ça, c'est le grand mot de notre boulot, c'est pas déconnant d'être payé comme ça. Donc je peux pas forcément en parler parce qu'en ce moment, on est payé à la vente. Oui, à la vente, c'est bien d'être payé à la vente. C'est sûr qu'on est mieux payé à la vente, mais l'inertie est plus longue. Et moi, financièrement, je ne peux pas attendre une inertie plus longue. Bon. En tout cas, comme je fais des rendez-vous qui sont qualifiés, qui sont qualité, les gens viennent au rendez-vous, les gens sont là au rendez-vous. Après, sur 26 rendez-vous au mois de juillet, je sais que j'en ai moins 5. Mais disons, si j'avais été payé 23 moins 5, ça fait 18, ça fait 1800 €. Vous comprenez combien on va être payé par rendez-vous qualifié. Qualifié, c'est-à-dire qu'ils viennent, à la limite qu'ils fassent un R2. Enfin bon, mais en tout cas, je fais plus de rendez-vous avec, c'est vrai, le nouvel Argus, je suis plus à l'aise, etc. Et c'est le but aussi. Donc voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, donc voilà, on va être payé dans l'intérim. Tout ça pour dire que donc moi je suis passée pour expliquer au monsieur qui nous a reçus, parce qu'il dit moi je veux recevoir, même si vous êtes beaucoup, recevoir dans une réunion style bonjour, je suis Hélène, je suis chômeuse, j'exagère, mais bon c'est un peu ça. Donc moi je dis bon écoutez, voilà, moi je suis auto-entrepreneur, mais j'attends de faire de petits intérims par-ci par-là. Voilà, il me fait mais vous voulez, je dis non mais on va y aller quand même, parce que moi c'est, pour ma part, c'est l'entretien d'embauche qui plante. Voilà. Ah, il m'a inscrit, je vais attendre la convocation. Après, donc on discutait. Bon, mais moi, en plus, j'ai rigolé avec ma copine Thiro, il y a quelques mois. Je fais, mais t'imagines de faire un truc comme ça? Moi, je pensais plus quelqu'un de Pôle emploi, hein, que la personne de Pôle emploi, ou un auto-entrepreneur, machin, coaching, est payée, bon, réveillée. Donc, c'est obligatoire. Si on n'y va pas, enfin, il faut justifier le fait de ne pas y aller. Hein. Je veux dire, par exemple, du style, et encore même, il y a un monsieur qui commence en décembre, il est quand même obligé de chercher du boulot. Bon, voilà, il a le contrat de travail qui commence le 1er décembre, et voilà, c'est un CDI, mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Bon, voilà, il fait semblant, il fait 3 trucs d'intérim, il fait un inventaire, voilà, Pôle emploi est content et compagnie, mais c'est comme ça. Donc, il veut quand même y aller, il est un peu comme moi, il veut y aller, il veut voir ce que c'est, ça l'intéresse, peut-être il travaille dans ce genre de secteur. Je sais pas, je connais pas, on n'était pas en train de se présenter, j'exagère, mais c'est un peu, vous voyez un peu la réunion, un peu comment c'était. Bon, lui, et le monsieur qui nous a reçus, il dit, bon, voilà, moi, comme vous êtes tellement nombreux, moi, je vous reçois 25 par 25 2 fois par semaine. Vous n'étiez pas 25. Pour expliquer les droits, les devoirs, il faut que je m'inscrive sur plein de choses, enfin, j'ai plus de batterie, parce que je suis quand même en demande d'emploi, parce que je suis quand même, à partir du moment où, malheureusement certaines connaissent le système, à partir du moment où on touche du pognon de Pôle emploi, il faut justifier de la recherche d'emploi, même si machin, donc j'ai plein de papiers à faire par rapport à ça aussi. À un moment je lui dis au mec, mais vous allez peut-être aussi demander la pièce d'identité de ma grand-mère décédée. Non, il a rigolé, mais bon, j'en ai marre, c'est toujours, oui mais c'est rétroactif, j'en ai rien à foutre que ce soit rétroactif. À un moment je suis fatiguée moi aussi de faire des papiers, de passer ma vie, parce que moi je suis en train de gérer dossier par dossier. Après ça va être le dossier prud'homme, là comme j'ai pas validé le dossier Pôle emploi. Bref, lundi c'était ça. Hier, on est allé, alors pour celles qui connaissent, sur la plage abandonnée, je crois que c'est. Au forum, il y a le magasin Intersport. Alors, je ne sais pas si c'est le nôtre ou tous les Intersports de France, mais en tout cas, pour ceux qui veulent du bon plan, il y a la braderie Intersport, où je ne reviendrai pas parce que il ne faut pas être pressé. Hein. C'est comme Carrefour Market à Hurte, où je vais voir Elena. Faire les courses, ça prend 5 minutes. Passer à la caisse, ça prend 25 minutes. Ah ouais, c'est pas une exagération. Une fois, j'ai calculé, j'ai mis 25 minutes. Il y avait alors, Jacqueline, ça va quoi, on s'en fout. Bon, bref. Il y a même un client, moi je l'ai pas entendu, qui s'énervait sur une caissière qui pleurait. Alors les deux avaient tort, hein, parce que la caissière, toutes les 30 secondes, elle appelait sa chef parce qu'elle savait pas faire. Bien commencé. Mais après, je comprends pourquoi il y a une boîte à CV à Intersport. Hein.
Parce que s'il y a du turnover, ils sont virés tous les 2 jours et qu'ils doivent être formés tous les 2 jours. Voilà. Ça serait tentant de travailler à Intersport en décalé et les jours de congé travailler chez Acofim. Ça serait tentant. Mais j'ai pas vraiment le profil de sportif parce que c'est un peu comme Decathlon, quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Bref, donc ce que je veux dire, c'est... Donc voilà, et donc à la braderie, j'étais en tennis Adidas. Et donc, je me suis acheté et le prix était à moins 50%, je me suis acheté des tongs, des claquettes Rip Curl, taille 38. C'est des chaussons, je ne mettrai plus que ça, même pour aller travailler. Alors, normalement, on n'a pas trop le droit d'aller travailler comme ça. Mais là, j'avais trop chaud aux pieds, j'en pouvais plus. Parce que j'ai eu mon dernier rendez-vous médic. Mais amical, hein, allez. Elle est là, Majou, elle est là, Majou. Non, je ne suis pas sortie avec, parce que si j'étais sortie avec, je crois que on serait... là, il aurait fallu me pendre, parce que là, ça serait vraiment du manque de confiance en soi. Très sympa, donc je lui ai dit, ben, on restera, si tu veux, on devient pote, mais moi, plus... En plus, le mec, aucun humour. Parce que, aucun humour. Alors attention, c'est pas ça qui m'a fait pencher le fait de ne pas sortir avec lui, c'est le fait que j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un. Au moins le temps de lire les 1000 livres. Donc on est revenu à ma voiture, parce que lui il n'a pas de voiture. Je n'ai pas fait taxi, hein, je suis rentrée direct chez moi. En ce moment, l'été, il y a... je sais pas comment c'est chez vous, mais il y a des bus toute la soirée. Je crois jusqu'à 1h du matin, je crois. Voilà, donc, etc., etc., etc. Donc, je l'ai ramené et on avait des... Bon, je l'ai jeté, hein. Je ne sais pas qu'Elena tombe dessus non plus. Il y avait une soirée Jackie et Michel à Biarritz, demain. Et moi, je rigole, oh, Jackie et Michel. Et le mec fait, oh, c'est bon, hein, c'est bon. Oh, ça va, Coco. On peut pas faire d'humour de Jackie et Michel. Merci qui, Jackie et Michel. Mais moi, j'en ai vu. Je crois que c'est le pire site porno du monde. Pour moi. Perso. Voilà. Et je vais peut-être être squeezée. Hein, parce que j'ai dit Jackie et Michel. On verra. Mais en tout cas, le mec, aucun humour. Parce que je rigolais. Mais je dis, tiens, regarde, pareil, ça va t'intéresser. Bon, ça c'est pas été très fin non plus de ma part. Hein. Oh, Jackie Michel, c'est de la merde. Ouais, mais ok, allez, merci. Mais tu connais quand même, hein, qui ne connaît pas. Bref, bon, ce que je veux dire, c'est que le mec a aucun humour. Moi, je vais pas y aller non plus à cette soirée, j'en ai rien à foutre, j'ai d'autres choses à faire. Je suis au-dessus de ça. Non, ce que je veux dire, voilà. Donc, voilà, physiquement, c'est pas ça non plus. Mais pas de ça non plus, quoi. Pourtant, j'aime les mecs un peu ronds, machin. Là, non. Très sympa, très sympa. J'ai payé ma part, on a fait moitié-moitié. Je veux pas qu'il se croive que parce qu'il a payé la moitié, il machin. Voilà. Donc voilà. Donc je voulais même acheter une robe de plage parce qu'il faisait tellement chaud que j'étais en pantalon, tout ça. J'ai oublié à faire un truc, je reviens. Ça repart. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je venais juste de récupérer ce livre. Ce livre, donc mon premier livre des 1000 livres, Meurtre à l'indienne. Bon, je ferai pas forcément toujours des hauls, book hauls. Je vous dirai pas, je ferai pas des critiques. Ma chaîne n'est pas une chaîne de lecture, mais voilà. Donc je vous montre à l'occasion, je vous montrerai de temps en temps un livre que soit j'ai pris à la bibliothèque, soit que j'ai acheté à Emmaüs ou que j'ai acheté à Noz. Peut-être j'en trouverai à Noz qui me plairont. Mais en tout cas, c'est le premier. Ouais, c'est totalement différent. Je pensais pas ça, mais bon, c'est pas mal. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Je vais le marquer sur ce book. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà, dernier rendez-vous médic avant 6 ans. Enfin, avant 6 ans, parce que j'ai calculé à peu près qu'il me faudra 6 ans pour
lire ces 1000 livres. Alors 6 ans où je vais craquer, il y aura 6 ans où je vais craquer devant un beau minois, il y a 6 ans où je vais pleurer, me dire je vais m'inscrire sur Métic tout de suite parce que j'en peux plus d'être seule. Voilà, 6 ans où je vais sortir avec des collègues, je vais être licenciée, reprendre de boulot. Dans 6 ans, j'aurai 51 ans, vous me verrez toujours, hein, il n'y a pas de souci, parce que je sais que vous aimez beaucoup ce genre de... Enfin, j'espère que vous aimez ce genre de vidéos, puisque c'est celles qui font des vues, puisque mes tirages de maison, j'en ai fait 0. Donc, je pense qu'à un moment, il faut se rendre à l'évidence que les tirages de tarot ne vous intéressent pas. Bon, même si moi, jeudi, enfin demain, je vais aller acheter, j'ai un tout petit peu de sous, merci, c'est un peu plus, moi je suis fatiguée, un petit jeu de Mademoiselle Lenormand pour moi. Je répète, je fais pas de tirage pour les autres, pour ceux qui sont nouvellement abonnés à ma chaîne. Voilà, c'est des tirages perso. Alors, de temps en temps, ça va me prendre de vous en faire. Pareil, je vais vous en faire un tout de suite, puisqu'on est le 15 août, peut-être sur des jours un peu exceptionnels, comme des jours fériés, des anniversaires, etc. Ben, j'en ferai un aujourd'hui, j'en ferai un samedi, puisque samedi c'est la Sainte-Hélène et que je ne sors pas. Hein. J'ai calculé que ça fait quand même 3 ans que je ne sors pas pour la Sainte-Hélène. Quand même, je crois que... Non, pour mes... 2016, est-ce que je suis sortie? Non, je ne suis pas sortie. Voilà, bon, je pourrais sortir, hein, mais c'est un samedi, donc il faut revenir sur le BAB pour une sortie OVS. Voilà, pas grave, hein, voilà, mais bon. Et dimanche, je me fais une soirée seule, sans Airbnb, sans rien. Voilà. En tout cas, un petit blabla de jour férié. Je vous reprends tout de suite pour un tirage du jour, même s'il est 11h15, par rapport à tout ça. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À tout de suite pour le tirage du jour des tarots. Après, si vraiment ça fait pas de vue, j'en ferai plus, j'en ferai que pour moi, etc. Et je prendrai une photo pour la mettre sur Insta et Facebook. En tout cas, je fais de gros bisous à tout le monde. Vendredi, j'ai Elena au téléphone. Il me tarde parce que là, elle me manque, hein. Mais là, c'est la première année où elle me manque vraiment, et que je peux lui parler quand elle est en Espagne. Enfin, quand elle est en Andalousie, parce que l'Espagne, je peux y aller moi-même. Voilà, bon, mes gros bisous. Waouh, la trace de la teinture. Bon, mes gros bisous, 17 minutes pour vous. Je vous emmerde 17 minutes et je vous dis à une prochaine fois.